L'ami Romano m'a confié pour réparation cette magnifique carte Neo Geo MVS 4 slots, sans trop de détails sur les problèmes qu'elle rencontre. Je commence par démonter la carcasse métallique de la carte pour faire un examen de surface. Il y a quelques vis supplémentaires pour sécuriser les connecteurs carte à carte entre la carte supérieure en charge de la logique multicarte et la carte inférieure qui fait tout le reste. On observe au dos ce qui ressemble fort à un mode mono sur le circuit audio stéréo amplifié. On observe ici les deux grosses pistes des voies gauche et droite qui se rendent au connecteur JAMA en mode stéréo. L'une des deux est coupée et mise à la masse pour rendre la sortie audio compatible JAMA standard, donc mono. On y reviendra une fois que tout le reste fonctionnera. Je teste les 4 slots avec des résultats pas très satisfaisants. Le premier slot affiche une image pixelisée. Le deuxième slot affiche une image pas satisfaisante non plus. Le slot 3 Le slot 3 ne semble pas détecter de cartouche. Le slot 4 marche plutôt bien. Alors j'en profite pour faire un test du son. On dirait qu'il manque une voix et qu'il va falloir se repencher sur ce joli mode mono. Les résultats aussi différents sur les 4 slots me hurlent d'inonder les différents connecteurs avec du nettoyant pour contact. J'en mets donc dans les connecteurs carte à carte femelles, puis j'emboîte les cartes pour créer de la friction et transférer le nettoyant sur les connecteurs mâles. Puis je laisse égoutter tout ça, et j'en profite pour noyer les connecteurs de cartouche. Cette fois, je frotte délicatement les connecteurs avec une feuille de papier pliée en deux. Je vais quand même retirer un peu de crasse. Je fais un test, et les 4 slots fonctionnent maintenant correctement. Il est maintenant temps de revenir sur l'horrible mode mono. On observe ici l'ampli audio. Il est utilisable en mode mono ou en mode stéréo. Et c'est le mode stéréo qui est utilisé sur les slots MV4. Le mode en place consistait à couper l'une des deux voies et à n'utiliser qu'une moitié de l'ampli, mais en perdant une voie dans la bataille. L'idée serait ici de combiner deux voies en une en amont de l'ampli et à converger sur un unique canal mono amplifié, comme l'exige la norme JAMA. Le tout en modifiant le moins possible le circuit existant. On trouve sans trop de mal la position des deux entrées de l'ampli sur la puce. Il suffit de compter les broches. Les sorties passent par deux condensateurs de couplage. On les retrouve ici. Au dos de la carte, on retrouve nos deux grosses pistes qui vont au connecteur JAMA, dont l'une est coupée. A l'aide d'un multimètre, je cherche quelle broche de sortie de l'ampli correspond à la piste encore intacte. Et c'est la broche numéro 7 qui est encore utilisée. C'est sur l'entrée 4 que nous allons donc travailler. Il va falloir mixer le signal de l'entrée 3 avec celui de l'entrée 4. Au passage, je coupe des broches un peu trop longues et susceptibles de se mettre en court-circuit. Pour travailler sur les signaux d'entrée de l'ampli, je commence par les découpler de celui-ci en retirant les deux condensateurs d'entrée. Je dispose maintenant de 4 trous, 2 arrivées du signal depuis le mixeur du DAC et 2 départs vers l'ampli, un seul étant finalement utile. Pour mélanger les deux signaux en un seul, je vais faire un tour sur le site Sonelec. Si vous ne connaissez pas, courez y jeter un œil, c'est une mine d'informations autour de l'électronique. Je parcours ici une liste de schémas de mélangeurs audio passifs. Je m'arrête sur celui-ci, un mélangeur passif mono à 3 entrées. Ces switches seront remplacés par des fils, puis il me faudra 2 condensateurs, 2 résistances en amont et une en aval pour finir sur l'entrée de l'ampli audio. Je me limiterai à 2 voies sur les 3 proposées. Me voilà avec mes 2 condensateurs et 3 résistances. Puisque je suis en amont de l'ampli, je n'ai pas besoin de résistance de puissance ou de condensateur haute tension. Pour rendre plus facile la remise à l'état d'origine de la carte, il faut que je trouve un moyen non destructif d'assembler tout ça. Je vais positionner un connecteur femelle sur mes 4 trous et y fixer une mini-carte qui devra passer sous la hauteur des entretoises. Je vais la découper sur mesure pour m'assurer que tout passe bien. Et voilà mon mixeur passif, fait de 3 résistances, 2 condensateurs et des bouts de fil. Il viendra s'enficher sur le connecteur femelle. Les condensateurs sont situés à l'extérieur pour ne pas toucher l'ampli qui chauffe pendant le fonctionnement du slot.
J'utilise ma sonde audio pour vérifier mes points de raccordement. Ici, je la branche sur l'arrivée de la voie gauche. Je place le slot en mode test. Et j'envoie un test sur la voie gauche. J'ai bien du son qui arrive. Je me branche ensuite sur l'arrivée de la voie de droite. Je lance le test sur la voie droite. Et j'ai bien du son aussi. D'autant que les signaux du centre sont envoyés sur les deux voies à la fois. Je raccorde à présent les deux arrivées audio sur mon mixeur et je vérifie ce qui en sort, toujours avec ma sonde audio. J'ai bien du son quand j'envoie un test à droite, à gauche, et plus fort au centre qui combine les voies de gauche et de droite. Je peux maintenant raccorder ma carte qui va faire le lien entre les arrivées audio et l'entrée de l'ampli et écouter le résultat post-amplification sur le haut-parleur. Et tout fonctionne correctement. Le son est bien plus beau qu'avec ma sonde audio et ressemble bien plus à un téléphone. Il est temps de remonter les cartes et de faire un test avec une cartouche. La musique de l'Eyecatcher est conforme à ce que j'ai l'habitude d'entendre. Et celle de KOF 97 est maintenant normale. Et on se quitte avec moi, qui branche l'ensemble de mes cartouches sur le slot et qui teste le changement de jeu. Oui, parce que les multislots, j'en vois pas tous les jours.